Alors, comment utiliser du state? Quelles sont les règles pour le state, les données avec React? Eh bien, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Pour utiliser le state, on utilise un hook en React, c'est-à-dire une méthode qui va nous permettre d'accéder à une certaine fonctionnalité. Avant, en fait, on utilisait des classes pour tout ce qui est logique. Voilà, on utilisait des classes tout le temps et c'était pas très pratique. Du coup, à partir de 2018, il y a eu une sorte de petite révolution avec les hooks qui ont supplanté tout ça. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être toujours très rarement voir des classes, mais on fait tout avec des fonctions maintenant, comme ça pour les composants. Et donc, les hooks sont des méthodes qui nous sont données, qu'on peut utiliser comme ça à l'intérieur, une fois qu'on les a importées. Et notamment, il y en a un qui est lié au state et il s'appelle useState. Il est bien nommé. Hop, useState comme ça. Donc on vient le prendre de React, ça s'appelle du destructuring comme ça, c'est-à-dire qu'on vient prendre d'un objet qui existe useState et on le met dans une variable, d'accord? On le met dans une variable. Et donc c'est ça, c'est du destructuring. On vient prendre la propriété qui existe dans un objet useState, on la met dans une variable, et maintenant qu'elle est dans une variable, c'est une fonction, hein, c'est une méthode, c'est une fonction, donc je peux l'utiliser comme ça directement. C'est très pratique. Okay, et donc avant de l'utiliser, il faut le loguer, sinon vous n'allez pas trop comprendre ce qui se passe. On va useState comme ça, et on va ouvrir la console. Ici, en fait, le useState, on peut lui passer en premier argument, donc pour le premier paramètre, eh bien on lui passe le state de départ. Si je lui mets 10 comme ça, par exemple, tac, le state de départ sera 10. D'accord? Et donc ici, si on ouvre les objets, les deux tableaux, donc c'est la même chose, hein, on peut juste en ouvrir un, on voit qu'à l'index 0, j'ai 10, c'est mon state en fait, et 2, j'ai une fonction. On va y revenir juste après. Et donc, vu que j'ai mis 10 en fait ici, eh bien, il faut comprendre que j'ai changé le state et donc ça s'est affiché une fois quand le composant de base s'affiche. Le state a changé, je lui ai mis 10 et donc ça se réaffiche encore une fois, ça réexécute le console log. Voilà. Et du coup, il a vu ensuite que les valeurs étaient similaires, donc le state n'a pas changé. Donc ce tableau ici, en fait, c'est ce que nous retourne cette méthode, hein, c'est ce que nous retourne useState. Ça nous retourne un tableau avec en premier index le state, les données. Ça peut être tous les types, différents. Vous pouvez mettre 10, vous pouvez mettre 10 en chaîne de caractères comme ça, vous pouvez mettre un objet, tac, c'est comme ça que je voulais l'écrire, hop, ça va fonctionner également, d'accord, ça fonctionne avec tous les types de données, ok. Et donc ensuite, on va avoir une fonction en second index, donc en index 1, et cette fonction, en fait, va servir à changer le state, tout simplement. On va pouvoir l'utiliser, vous allez voir, quand on va cliquer sur le bouton, par exemple, et ça va changer le state. Ok. Maintenant qu'on a vu ça dans notre console log, on peut voir comment on implémente notre useState. On va faire, en fait, on a une technique, encore une fois, c'est du destructuring. Je vous invite à revoir la vidéo si vous ne vous en souvenez plus trop, c'est dans la partie ES6. Voilà, c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée en ES6 en 2015. Et donc là, on va faire comme on a fait plus haut. Au lieu de prendre une propriété et le mettre dans une variable, on va prendre des éléments d'un tableau et le mettre dans une variable. On les mettra dans une constante, les éléments du tableau, et là, on leur donne un nom, monState par exemple, et setMonState. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Est égal le tableau que retourne useState, ok, qu'on fait démarrer de base avec le state à 10 comme ça. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est extrêmement pratique de le présenter comme ça. Tout simplement, ça retourne un tableau, on est d'accord. Donc là, on fait du destructuring. Les éléments du tableau, je les transforme en variables. Une variable qui s'appelle monState, qui va être donc 10 ici. Une autre variable qui va correspondre à la méthode que retourne le tableau dans le premier index, enfin l'index 1, c'est-à-dire le second élément du tableau. Donc là, on a le state, là, on a la méthode pour changer le state. Et regardez, je peux le loguer directement comme ça. C'est devenu une variable, en fait, une constante ici, vous voyez? Et hop, j'ai 10 comme ça, ok? J'ai mon state ici. Et on peut également utiliser setMonState. Alors attention, tac, on est où? On est sur le bouton qui est juste ici. Alors ce qu'on va faire, eh bien, lorsqu'on clique sur le bouton, ça appelle cette fonction. On peut enlever ça là. Et ici, on va faire setMonState et on va le changer à 100 comme ça. D'accord? Donc, ce qu'on lui met en argument ici, ça va être le nouveau state. Et donc ici, on loguera le state. Log monState comme ça. Alors, on y va. Tac. Le composant, il s'est affiché de base et on a déclaré le state. Donc, voilà, il affiche 2 fois 10 comme ça. Et si je clique, tac, et bien c'est bon, il est passé à 100. J'ai mon state qui est passé à 100 désormais. On a réussi à le modifier, donc à d'abord définir un state de base. Ça, c'est pas obligatoire, on peut ne pas le mettre, d'accord? Et on pourra quand même passer le state, vous voyez, ça va juste retourner undefined. Et on va mettre ici 100, tac, une fois qu'on lui aura passé 100 juste ici. Pas plus dur que ça, c'est juste cette petite syntaxe qu'il faut comprendre. Puis ensuite, c'est très simple à utiliser, hein, la méthode pour changer le state et le state qu'on peut utiliser n'importe où. Allez, on va continuer cette découverte dans les prochaines vidéos.